Bon matin, mesdames. Ça me fait plaisir de faire une vidéo ce matin. En fait, je vous dis ça me fait plaisir, puis en même temps, je me sens fébrile aussi de le faire. À chaque fois que je me montre à vous, à chaque fois que je fais une vidéo surtout, je vois que me sens vulnérable. Je me sens vulnérable parce que je parle de moi, je me livre, et puis en même temps, je vous ai pas devant moi. J'ai pas vos regards, j'ai pas vos visages, et donc ça éveille une forme d'insécurité pour moi, parce que c'est certain que je le fais pour moi, c'est certain, de me montrer, de me livrer. Je le fais aussi dans un engagement profond par rapport à la démarche que je veux qu'on prenne ensemble, c'est-à-dire de se livrer, de se montrer, de briser l'isolement, de sortir de la honte toxique, d'être capable de aussi se sentir moins seul dans ce qu'on porte par rapport à l'image corporelle, par rapport à notre infériorité qu'on peut vivre, nos blessures dans le corps. Donc, je vous mentirais si je vous disais que ça me fait rien, que je suis totalement à l'aise de me montrer. Euh, c'est pas vrai. C'est sûr que j'ai toute une acceptation de moi, de me montrer dans mes faiblesses, dans mes difficultés, qui fait que je peux oser avec vous. Mais ça reste qu'à chaque fois, c'est fébrile. Et puis ce matin, je le sens en particulier. Je me sens plus vulnérable aujourd'hui. Euh, je pense que aussi la température, ça joue beaucoup. Il fait gris, puis c'est novembre. Mais il y a un sentiment, je suis juste avant mes menstruations. Je ne veux pas tout mettre sur les menstruations, mais c'est sûr que au niveau de nos hormones, ça nous affecte. Moi, je le sais. Je sais que juste avant mes menstruations, je suis plus dans ma bulle, je suis plus vulnérable. Donc, j'arrive avec ça ce matin. Mais en même temps, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je pense, peut rejoindre plusieurs d'entre vous. C'est le rapport à la comparaison. Alors, c'est un sujet qui est vulnérable aussi pour moi parce que j'ai une blessure de comparaison et c'est une blessure, la comparaison, quand on est blessé dans la comparaison, c'est souvent qu'on a été comparé ou on s'est comparé dans notre enfance et on a inscrit des croyances par rapport à nous, par rapport à l'autre. Alors moi, enfant, j'ai beaucoup fait ça. Je me suis beaucoup, beaucoup comparée. Et particulièrement dans mon rapport à mon corps. Et je me souviens quand ça a commencé. Et vraiment, c'est en première année. Et j'avais une meilleure amie qui était, je ne la nommerai pas, mais qui était totalement différente de moi. En fait, c'est une fille qui était très grande, un enfant grand, très je sais pas comment le dire, en filiforme, en fait, elle était très longue et grande, des longues jambes, très mince. Et moi, je suis très différente. Je suis plus petite, je suis plus trapue dans le sens où j'ai pas grand-chose de long dans mon corps. Je suis plus en rondeur et plus petite. Et je me souviens en première année de me comparer à elle. J'avais pas les mots pour saisir ce que j'étais en train de faire, mais je me souviens de la regarder. On allait magasiner ensemble, puis on essayait des fois des vêtements similaires. Et je trouvais tout le temps que ça lui faisait mieux qu'à moi. Euh, Ça me touche de vous le dire parce que ça me fait de la peine. Je me ressens dans cet enfant-là qui a quoi? Je devais avoir 8 ans, puis j'étais déjà pris dans ce fonctionnement-là de comparer ma différence avec celle d'une autre. Et je me suis créé des croyances par rapport à la comparaison que j'ai fait par rapport à cette amie-là. C'est que j'ai jugé mon corps, j'ai jugé ma différence. Puis j'étais pas très populaire à l'école. J'avais de la difficulté avec les garçons. J'étais pas la fille la plus populaire. Et puis moi, j'ai inscrit ça intérieurement comme étant à cause de mon corps. Si j'étais plus grande, si j'étais plus mince, comme elle, comme l'autre, comme les filles populaires de ma classe, si j'avais plus de seins, enfin. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Quand on tombe dans la comparaison, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut se comparer et se dévaluer. Des fois, on va se supérioriser aussi. Hein. Quand on se compare, on a les deux fonctionnements. Donc, on peut se supérioriser, on peut se dévaluer. Mais moi, c'était beaucoup la dévalorisation. C'était beaucoup le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et j'ai fait ça, j'ai construit ce fonctionnement-là et ça m'a suivi. Ça m'a suivi, je me souviens au secondaire, quand je suis arrivée dans une école de filles.
Et puis, il y avait donc des belles filles à l'école, puis elles avaient une belle façon de s'arranger, puis il y avait les beaux, elle avait une belle peau, elle avait un beau sourire, elle était plus mince. Je me comparais à elle comme étant les filles, les belles filles, puis moi j'étais à l'extérieur de ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup suivi. Puis je peux vous dire, c'est pas quelque chose qui s'en va. Ça m'arrive encore, là. Tu sais, je voudrais pas partir sur une bulle puis vous dire que c'est fini la comparaison. Ce qui est là pour moi, c'est que c'est certain que j'ai identifié ce fonctionnement-là. J'ai identifié que je portais une blessure, que je me suis comparée beaucoup et que j'entretenais cette souffrance-là à travers la comparaison. À chaque fois que mon regard se porte sur une femme, par exemple, que je trouve belle, et que la deuxième pensée, c'est Catherine, t'es pas de même, puis t'es donc moins belle ou moins intéressante. Ou... Chaque fois que je me fais ça, je suis en train de creuser le trou de ma blessure. Je suis en train de creuser vraiment dans la souffrance de comparaison et de dévalorisation. Donc, de prendre conscience de ça à travers mon travail personnel pour devenir thérapeute, évidemment, on fait beaucoup de travail sur soi. J'en fais encore. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé à arrêter ça. À faire le choix d'arrêter. C'est pas toujours évident. Puis des fois, je glisse dedans, puis je me fais la job. Mais ce qui aide, c'est que je saisis plus que c'est ce que je suis en train de faire. Puis je fais le choix de revenir. Je fais le choix de revenir, puis de faire, OK, Catherine, ça, c'est ta blessure d'infériorité puis de comparaison qui est réveillée. Donc, c'est ma blessure. C'est pas moi qui est pas à la hauteur. C'est pas moi qui est pas bonne. C'est pas moi qui est pas belle. C'est pas moi qui... C'est ma blessure et c'est tout ce que j'envoie dans l'extérieur, tout ce que je projette vers l'extérieur et tout ce que je me dis qui entretient la souffrance. C'est un... La comparaison, on peut se comparer, puis ça peut nous propulser. T'sais. Il y a toujours des polarités à tout ce qu'on vit. Donc, il peut y avoir une polarité positive, c'est que je peux me comparer, c'est-à-dire je peux évaluer, me laisser inspirer par l'autre. Ça peut me propulser, ça peut me donner envie de me dépasser. Si je vois une femme, par exemple, qui est très coquette et puis que je trouve ça beau. Je pense à une de mes collègues de travail qui est toujours habillée, elle a toujours le petit kit, les couleurs, je la trouve belle, puis elle m'inspire, elle me donne envie d'être plus coquette puis d'aller me chercher des vêtements de couleur. Bon, aujourd'hui, je suis vraiment pas dans ce thème-là, je suis plus dans le noir, mais tu sais, ça m'inspire, je suis pas en train de me dévaluer face à elle ou d'enlever ma différence. Donc, il y a moyen aussi de créer quelque chose de positif par rapport à la comparaison, c'est-à-dire de s'en inspirer. Quand je suis attirée par quelqu'un ou que je la trouve belle ou que j'aime un aspect de cette personne-là, souvent, on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est souvent un aspect de soi qu'on refoule ou c'est un aspect de soi qu'on ne voit pas et qu'on n'assume pas. Donc, ça peut nous aider quand on se voit se comparer, de dire, OK, qu'est-ce que ça renvoie à quelle partie de moi ça me renvoie? Quelle partie de moi est coquette? Quelle partie de moi est belle et sensuelle? Quelle partie de moi a envie d'être vue, a envie d'être célébrée? Donc, ça peut être des outils pour s'aider dans cette blessure-là. Alors, j'avais envie d'ouvrir sur ce thème-là. J'ai toujours envie de vous entendre. Vos feedbacks me font du bien à moi personnellement quand je me montre. Ça fait du bien à mon cœur, puis ça me fait du bien quand je vous vois vous montrer, quand je vous vois vous donner du feedback aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le cœur de ce groupe. C'est qu'on devient des alliés les unes pour les autres et on peut s'aider à briser l'isolement, briser la honte et cheminer vers plus d'amour de soi. Alors, bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté.